Bonjour les divins copains, je viens vous offrir mon suivi pour le soin de lumière avec l'archange Raphaël pour le mois de mai 2015. Et ceux qui étaient là, vous vous souvenez de l'histoire. Et puis il y en a d'autres aussi qui la connaissent déjà. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pour moi l'exemple le plus évident, le plus riche pour traiter de ce que j'ai à traiter avec vous. On va aborder les croyances autour de tout ce que l'on vit de proche ou de loin avec notre spiritualité, ce que l'on vit en relation avec notre spiritualité. Et la petite histoire, eh bien c'est l'histoire de mon petit pygmée que j'ai rencontré mais que j'ai pas franchement rencontré parce que c'était lors d'un voyage astral. Alors, il y a longtemps de ça, je commence par le début. Il y a longtemps de ça, donc plusieurs années, j'étais à fond dans l'utilisation de la flamme violette, les décrets. Je mettais en place toutes sortes de prières, de beaux protocoles autour de la flamme violette. Je faisais les choses comme il faut et j'avais de très beaux résultats. Donc j'étais une fan de l'utilisation de la flamme violette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la flamme de transmutation, de libération. Elle nettoie et change des tas de choses, libère, purifie des tas de choses et c'est vraiment un outil remarquable. Donc j'aime toujours la flamme violette, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc j'étais dans cet espace de vie où je faisais les choses comme il se doit. Donc j'utilisais les prières, protocoles, décrets et pour moi c'était la seule façon de fonctionner avec la flamme violette. Je ne voyais pas pouvoir avoir un résultat avec la flamme violette sans passer par le biais de tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, la croyance était ancrée bien profond en moi, comme je vous l'exprime. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une méditation qui s'est transformée en voyage astral, mes guides m'ont invité à aller voir, c'est pour ça que j'ai dit rencontrer, mais ça serait plutôt voir, un homme que moi j'appelle mon petit pygmée d'amour. C'est un indigène au fin fond d'une forêt genre amazonienne, une jungle. Cet homme était là avec un enfant de 2 ans et demi, 3 ans à peu près, qui jouait avec des insectes, avec un bâton. Il s'amusait à envoyer les insectes balader. Et l'homme préparait quelque chose à manger dans un bol en bois, une racine ou je sais pas trop quoi, quelque chose qu'il allait servir certainement à son enfant et à lui-même. Donc voilà le scénario quand nous sommes arrivés. Et tout de suite, j'ai demandé la raison pour laquelle on se retrouvait là et on m'a expliqué que je n'avais qu'à regarder, observer et voir comment les choses allaient se mettre en place. La seule info que j'ai eue, c'était que cet homme avait récemment perdu sa chérie. Donc, son épouse était décédée quelques jours auparavant et il avait beaucoup de difficultés à vivre son deuil. Et il a décidé de s'exclure du groupe avec son enfant, parce que c'était son enfant qui était avec lui, parce qu'il savait très bien que ça serait plus facile pour lui de vivre son deuil tranquille dans la forêt, et voilà, etc., etc. Donc je vais essayer de faire une histoire courte. Alors donc, cet homme, qui était donc en train de préparer un petit quelque chose à manger, à un moment donné, il s'est mis à pleurer et j'ai vu qu'il était en train de se recueillir et donc l'enfant qui était tout à côté, à ce moment-là, était en train de grignoter là, ce que le père lui avait donné et l'homme, à un moment donné, dans cet espace de recueillement, parce qu'on voyait bien qu'il était dans son espace à lui, qu'il était dans
dans sa bulle à lui, tout simplement. Puis il essuyait une larme de temps en temps. Donc on voyait qu'il y avait quelque chose de précieux là qui se vivait pour lui. À un moment donné, l'homme s'est retrouvé entouré d'énergie violette. Il y avait des êtres du rayon violet qui étaient là et qui l'accompagnaient, et on voyait que l'énergie violette était présente et active pour cet homme. Soit dit en passant, qui est un pygmée, qui est un... Bon, je l'appelle comme ça, mais je sais même pas si ça serait la bonne façon de l'appeler, cet homme-là. Mais c'est un indigène qui vit au plus profond de la jungle. Ces groupes d'indigènes, de gens qui n'ont pas de contact avec notre civilisation, notre société, et qui sont encore, mais franchement, au naturel dans la forêt. Donc, pour moi, que cet homme ait utilisé la flamme violette, parce que pour moi, j'avais l'impression qu'il l'utilisait, la flamme violette, je comprenais plus rien, parce que il a pris où ses décrets, ses protocoles et ses façons de faire pour mettre en place un travail de libération avec la flamme violette, lui. Parce qu'il n'a jamais lu de livre, lui. Alors évidemment, à ce moment-là, mes guides m'ont trouvé assez rigolote, merci. Et ils m'ont expliqué tout simplement que la flamme violette était une énergie qui a toujours été, elle a toujours été, et elle sera toujours, elle fait partie de l'énergie source de vie qui sert à transformer, libérer, guérir, purifier. Et elle est toujours à l'œuvre, en tout temps, que ce soit que nous soyons donc en train d'avoir une relation avec elle en conscience par le biais de décrets, ou que ce soit autrement juste avec une ouverture du cœur comme cet homme, ça fonctionne. Alors là, moi ça m'a cassé mes croyances, mais alors au complet. Et la formule qui faisait que ça fonctionnait pour lui, parce que, évidemment, vous comprenez bien que cet homme-là ne sait pas du tout qu'il a eu une assistance de la flamme violette à ce moment-là. La formule, c'était tout simplement qu'il était dans un mouvement d'amour. C'est par amour pour lui et par amour pour son groupe, enfin le village, le clan, qu'il a fait ça. Pour son fils aussi, parce que, étant un chasseur, le clan a besoin de lui pour se nourrir. Fiston aussi, son enfant, j'imagine Fiston, mais je sais même pas. Son enfant aussi a besoin de lui. Et lui, bah, il a besoin d'être bien aussi dans tout ça. Et voilà, vivre ce qu'il a à vivre, son deuil, au mieux. Donc c'est par amour pour lui et par amour pour tous qu'il s'est impliqué et qu'il a demandé dans ce que moi j'appelle une prière, quand il s'est recueilli, qu'il a demandé à avoir de l'aide, du soutien pour être vraiment disponible pour les autres et pour être lui au mieux. Donc, c'est là où, pour moi, la leçon a été énorme, parce que, premièrement, bon, ok, les croyances qui... On laisse aller énormément, là. Mais en plus, c'est la formule « par amour pour moi et par amour pour tous ». Dans cette formule, l'ouverture du cœur se met en place de façon instantanée et il y a du grand, du beau, du magnifique, du splendide, du juste, du joyeux et du aimant qui intervient. Et c'est pas compliqué, ça se fait tout seul. Et c'est souvent par le biais d'une prière par amour pour soi et par amour pour tous qu'on arrive à transformer des choses et on ne sait pas trop par où c'est passé. Mais voilà, c'est vraiment le chemin pour moi désormais. Alors, pour revenir à ce que je vous expliquais, cette façon de travailler avec la flamme violette et tout ça, vous comprenez bien que après cette expérience qui pour moi a été extraordinaire, d'une importance capitale, je dirais même pour moi, je ne me sentais plus appelée autant à aller en direction des décrets pour travailler avec la flamme violette ou pour faire quoi que ce soit. Il n'y avait plus autant de démarches en bonne et due forme. J'avais envie de passer mais complètement par le cœur. Et c'est là où j'ai commencé à chanter des chansons de la flamme violette. Je mettais donc les décrets
que je connaissais à ce moment-là, je les mettais sur une musique qui me parle, et certains parmi vous vont se souvenir de la vidéo de... c'était quoi la musique? La truite de Schubert, je crois. Oui, je crois. Et donc, je chantais les paroles, ou plutôt 2-3 paroles, qui me parlaient très très fort, qui m'inspiraient vraiment. Et je mettais tout mon cœur, il y avait vraiment ce mouvement d'amour pour moi et pour tous. Et j'avais des résultats extraordinaires. La vidéo en question, c'était ma sœur. Je me souviens, j'avais demandé à Anne-Marie de chanter parce que j'aime beaucoup sa voix, et donc je tenais à partager par le biais d'Anne-Marie. Ça fait longtemps que j'ai posté cette vidéo, et bien il y a des années avant que j'avais saisi ça, et que j'ai commencé à vivre ce que j'avais à vivre, en laissant tomber les croyances et en choisissant d'être à fond dans la richesse de mon être, et c'est une richesse issue du magnifique, du suprême, du divin, du juste, de l'omnipotent et l'omniscient. Nous sommes ce magnifique en mouvement créateur tout le temps. Dès qu'on se reconnaît dans cet espace sacré, tout d'un coup, ça se met en place tout seul. Voilà. Donc ici, par le biais de cette histoire, je tiens à mettre en lumière, premièrement, qu'il y a bien des croyances qu'on peut laisser aller dans notre cheminement. Dès que ça veut se mettre en place, dès que ces croyances-là veulent passer à autre chose, dès qu'on est invité à passer à autre chose, eh bien, c'est le temps, c'est mûr. Et ensuite, je vous l'assure, il y a des résultats extraordinaires qui peuvent se mettre en place uniquement par la justesse magnifique et divine que l'on a au niveau du cœur. Il y a des résultats qui se mettent en place tout seuls dans cette justesse. Et la formule de par amour pour moi et par amour pour tous, pour moi, c'est une formule extraordinaire, extraordinaire, essentielle. Je vais prendre ça, essentielle. Alors voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vous invite à laisser poser et voir un peu comment ça résonne en vous, mais avec douceur, voilà, avec douceur et puis avec facilité, parce que j'entends bien que on ne peut pas se forcer à changer des croyances, on ne peut pas se motiver et se pousser dans le derrière pour se changer des croyances. Ça se fait généralement beaucoup mieux avec finesse quand c'est fait doucement. Voilà. Merci pour m'avoir écouté. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit ici en arrière de moi. Merci infiniment pour votre écoute. Merci pour votre présence. Et puis bon, je vous dis à la revoyure. Namasté doré. Au revoir.